témoignages, des expériences, les chants à la gloire de Dieu. Je crois que c'est une soirée qui est agréable. Hein. Amen. Merci pour ceux qui sont là, mais surtout agréable parce qu'il y a Dieu parmi nous. Amen. Amen. Hein, Dieu est parmi nous. Peut-être qu'on ne le réalise pas, peut-être pas tous le réalisent. Mais la Bible nous en parle, elle dit que 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Il est là parmi nous, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Et puis je crois qu'il a un mot pour chacun. C'est la parole de Dieu, quand elle est ouverte, la Bible nous dit qu'elle ne retourne jamais à lui sans faire l'effet voulu dans les cœurs. Et je crois qu'on a plus que jamais besoin d'écouter la parole de Dieu. Hein, on vit des temps difficiles, des moments difficiles. Et Dieu veut parler à tous les hommes, à toutes les femmes. Il veut faire du bien à son Église. Il veut, Seigneur, que celui qui ne le connaît pas encore, eh ben, il veut qu'il se tourne vers lui. Celui qui s'est peut-être éloigné un petit peu, eh ben, il veut qu'il revienne à lui. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et il veut nous sauver. Et il veut nous emmener dans sa grâce. Amen. Il y a des choses merveilleuses qui est préparées d'avance pour nous. Amen. Et Dieu ne veut pas pour qu'on passe à côté. Alors je voudrais qu'on prie Dieu avant de commencer. Je voudrais, Seigneur, partager la parole de Dieu. Dieu a mis un mot sur mon cœur, un message. Je ne sais pas comment ça va se passer, moi. Vous savez, comme il disait mes soeurs, on n'est pas à la hauteur de la parole. On n'est pas à la hauteur du message. Mais Dieu nous a choisis pour prêcher la parole. Amen. Et je voudrais être tout simplement un instrument dans ses mains ce soir. Amen. Et puis vous prêchez la parole. Je ne sais pas, il y a des moments que je vais m'arrêter sur des points, d'autres peut-être pas. Vous savez, j'ai médité, mais c'est lui qui dirige tout. Oui, Et je voudrais surtout me laisser diriger par le Saint-Esprit. Je voudrais Amen. demander à un frère de se lever, à Ray, et de prier le Seigneur. Pour la gloire, Seigneur, nous voulons bénir ton nom, te dire merci, Oh Dieu. parce que c'est ta présence que nous voulons. Et Alléluia. demander de bénir, de conduire cette réunion, Seigneur. Oui, Dieu, tu connais Bénir les âmes qui sont là, tu vois les besoins différents. Mais toi, tu es le Dieu, Seigneur, Sois qui connaît tous glorifié, les cas. Jésus. Tu es le Dieu qui est capable de répondre à tous les cas. Sois Parce que tu es glorifié. le Dieu, Seigneur, qui nous a créés. Seigneur, Amen. tu es le Dieu merveilleux. Alléluia. Bénis ton serviteur pour nous. Gloire à Dieu. Et qu'à ton nom soit la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais vous parler dans l'évangile de Jean, au verset 7 et 6. Avant ça, il va se passer un fait. Il y a un moment, le Seigneur, il va enseigner des hommes, il va enseigner les disciples, et puis il va poser des questions, et puis c'est là que Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il va dire à Pierre, c'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre est en train de révéler que Jésus était le Christ, était le Fils de Dieu. Et il va se passer un petit moment, et c'est écrit comme ça après ce temps-là. Il y avait une fête à Jérusalem, et eux, ils étaient en Judée, donc ils étaient à Nazareth à ce moment-là, je pense, parce qu'il était avec ses frères. Et comme Jésus était natif de Nazareth, et puis ses frères voulaient quelque chose. Ses frères dans la chair. Ils voulaient quelque chose de Jésus, ils voulaient qu'il vienne à la fête des tabernacles. Et puis comme il disait qu'il était le Christ et qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait tout pouvoir, ils voulaient qu'il se manifeste comme Dieu. Ils voulaient le pousser à faire quelque chose, mes hommes. Ils voulaient le pousser, mais ils avaient comme de l'incrédulité en même temps dans leur cœur, parce qu'ils ne croyaient pas, malgré qu'ils voyaient des miracles, malgré qu'ils avaient vu plein de choses, parce que la Bible dit qu'à Nazareth c'était difficile. Il avait fait plein de miracles, mais à Nazareth c'était plus difficile, parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité. Et vous savez ce que c'est l'incrédulité? C'est de refuser de croire ce que Dieu fait, devant l'évidence, devant les miracles qu'on a devant nous, et des fois, ça peut arriver, on est ici dans la maison, ici, vers le Laurent, et puis je crois que le Seigneur a fait un grand miracle dans cette maison. Amen. Et puis des fois on est là, on vient à la réunion, mais malgré qu'il y a des grands miracles qui sont faits dans nos foyers, dans nos familles, à travers des fois on voit nos enfants se convertir, ou nos parents qui sont plus vieux, eh bien on a du mal à croire, on refuse de croire pour nous, et puis on est incrédule un petit peu, on refuse de croire la vérité. Et puis eux ils étaient là, et puis ils voulaient que Dieu aille plus loin, que Jésus aille plus loin, qu'il fasse des miracles. Mais pas seulement pour eux, mais pour que ça soit à la vue de tout le monde. Mais Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Jésus, lui, il ne voulait pas, Seigneur, justement, il faisait des choses un peu, il disait quand il y avait un miracle, ne le dites pas. Il voulait que sa renommée, elle ne vienne pas de lui, c'était les autres qui parlent. Et puis, il va dire, moi, j'y vais pas à la fête. Allez-y, vous. Et puis, il va leur dire ça. Il dit, mon temps n'est pas encore venu. Et quand j'ai dit ça, il y a quelques jours en arrière, là, ça m'a intrigué, j'ai regardé. Et puis bien sûr qu'il y a plein de portées différentes, mais moi je voudrais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur dans cette journée. Il va dire mon temps n'est pas encore venu. C'est-à-dire il voulait que le temps soit bousculé, eux. Il voulait que le temps soit bousculé pour ce que Dieu allait faire sur la terre. Et puis lui, il va les remettre à leur place, il va dire mon temps n'est pas encore venu. Et puis eux, ils parlaient d'un temps. Vous savez que les Juifs attendent un temps. Et je ne vais pas vous faire de l'histoire juive, mais ils attendaient un temps, et puis c'est biblique, et puis c'est historique. Eux, ils attendaient un temps que le Messie va régner sur la terre, ça s'appelle le millénium.
Et eux, ils auraient voulu que Christ, ça y est, parce que comme ils se disaient comme Christ, ils auraient voulu que le millénium s'installe, qu'il règne sur la terre. Et puis vous savez, ils l'attendent encore, les Juifs. Quand on va à Jérusalem, là-bas, quand on va au mur de lamentation, ils prient tous les jours en direction du temple. Ils prient direction le lieu très saint, le lieu saint, pour quelque chose, pour que ce règne se mette en place là. Est-ce que vous le savez ça? Peut-être que vous ne le savez pas. Les Juifs, ils prient tous les jours pour que le règne de Dieu se mette en place. Le millénium, c'est quelque chose que Jésus va régner sur la terre. Mais ça ne nous intéresse pas trop à nous. Bien sûr que c'est important. Mais nous, ce qu'on attend, c'est pas le règne de Christ sur la terre. Nous attendons le retour de Jésus dans la gloire. Pas dans la gloire sur la terre, mais dans la gloire dans le ciel. Amen. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. Nous sommes l'Église de Dieu. Mais eux, ils voulaient ça. Et ils attendent encore aujourd'hui. Ces frères voulaient pousser Jésus à se manifester, malgré qu'ils doutaient. Et on le voit un petit peu plus haut, il dit, si tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, cache-toi pas, montre-toi, fais quelque chose. Et c'était à Jérusalem pendant la fête, ils savaient qu'il y avait beaucoup de monde, c'était une fête juive très importante, l'une des 3 plus importantes, la fête des tabernacles. Et il dit, si tu fais ces choses, il dit, on va leur dire, ce que tu fais ici, montre-toi là-bas, fais-le aussi. Puis des fois on s'attend des choses, vous savez, on se dit dans nos cœurs, ce qu'il a fait là-bas, pourquoi qu'il ne le fait pas chez moi là? Et puis on serait là à bousculer des fois les choses, on voudrait que Dieu se manifeste dans nos vies, c'est une bonne chose. Mais des fois, on le veut d'une façon, eux, ils avaient comme de l'incrédulité dans leur cœur, ils n'y croyaient pas vraiment en vrai. Si vous savez, la Bible dit ça, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors des fois, on demande des choses et on ne reçoit pas, on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas agréable à Dieu, on n'a pas la foi vraiment, on le dit sans y croire vraiment. Et puis la réponse de Jésus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon temps n'est pas encore venu. C'était pas le maintenant. C'était pas le moment. Et puis on va voir les choses se répéter. Il y a un moment, Jésus va être invité dans un mariage. Et puis la Bible nous dit qu'ils vont manquer de vin dans Jean 2. Et puis sa mère va venir vers lui. Il manque quelque chose. Elle va interpeller son fils en voulant. Elle voulait qu'il se passe quelque chose, qu'il fasse une intervention. Et vous savez, Jésus, ce qu'il va faire, il va répondre à sa mère. Elle va faire la même erreur que les frères, elle. Ils n'ont plus de vin. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il va l'arrêter tout de suite. Parce que peut-être qu'elle voulait qu'il fasse quelque chose devant tout le monde. Et puis que les gens reconnaissent que son fils, c'était le Fils de Dieu, qu'il avait un pouvoir terrible. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va se servir des serviteurs. Il va faire ça un petit peu dans l'ombre. Il va servir des serviteurs. Il va dire remplissez les jarres. Et puis vous savez l'histoire, l'eau va être changée en vin. Ça va être un grand miracle. Et peut-être qu'on ne s'attend pas à ça, nous. On ne s'attend pas que ce soit quelqu'un qui prêche dans une maison et qui change notre vie, qui change notre cœur. Bien sûr que ce n'est pas nous, mais c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et le miracle se fait par la parole. C'est en écoutant Jésus que les choses se font. Amen. Et peut-être que nous, on fait des choses à l'envers, on voudrait voir des grandes choses. On s'attend à des grandes choses. Je voudrais te dire que c'est la parole qui change les cœurs. C'est la parole qui change les vies. Et puis, ils vont être un peu confondus, ils vont faire ce qu'il y a à faire, et puis l'eau va être changée en vin. Le miracle va se faire. Vous savez, on veut du changement parfois. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Il faut écouter surtout Jésus nous parler. Peu importe que ce soit un étudiant, que ce soit un ancien, que ce soit un candidat. Non, c'est pas ça le plus important. C'est que la parole de Dieu, elle nous parle. Et puis il faut l'écouter et la mettre en pratique. Gloire à Dieu. Et puis, je voudrais vous parler d'un texte qui est merveilleux. Et puis, vous avez compris, on va parler des temps. C'est l'Ecclésiaste qui nous parle de ça. Il nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toute chose dans les cieux. Il y a un temps pour tout. Et je ne sais pas à quel moment tu es de ta vie, toi. Mais je voudrais te dire quelque chose et je voudrais te donner un conseil. Je crois qu'il est temps pour toi de chercher l'Éternel. Parce que la Bible nous dit qu'il faut chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et aujourd'hui, il est temps de chercher l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu cherches jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que tu as trouvé dans le monde. Mais Dieu te dit qu'il est temps de chercher l'Éternel. Il faut que tu cherches Dieu maintenant. Il faut que tu te mettes à chercher Dieu. Vous savez, je parlais il y a quelque temps avec quelqu'un et il me disait, mais ça ne m'intéresse pas. J'arrive pas à comprendre, j'en ai pas besoin. Je voulais te dire que tu en as besoin. Je voulais te dire à toi, tu en as besoin. Amen. Et il est temps pour toi de chercher l'Éternel. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu as cherché ton intérêt toute ta vie. Tu as cherché ce que tu voulais. Tu as fait comme tu voulais. Mais maintenant, il faut que tu cherches Dieu, Jam. Il y a des moments, il a fallu que tu cherches Dieu, Jam. Tu t'es mis à chercher Dieu. Jusqu'à présent, jusqu'à ces années en arrière, tu as cherché ton intérêt. Tu cherchais ce que tu voulais, ce que ton cœur désirait. Mais il y a un moment, ton cœur a désiré autre chose. Et il faut que ton cœur désire autre chose aussi. Il faut qu'il désire Dieu. Parce qu'on ne peut pas rentrer, excusez-moi de vous dire ça, on ne peut pas rentrer dans le ciel comme ça. Il faut avoir Dieu dans son cœur. Et puis la Bible nous parle, et elle nous dit ça aussi. À Dieu la gloire. Je ne voudrais pas prêcher longtemps. Je suis toujours avec la montre.
La Bible nous dit tout dépend des temps et des circonstances. C'est vrai qu'il y a des temps et qu'il y a des circonstances. Il y a des temps qu'on a besoin, alors on cherche Dieu, et il y a des temps qu'on se trouve qu'on est pas mal. Tu sais, moi je suis pas si mal que ça, je vis ma petite vie, mais il y a des fois, il y a des circonstances qui se mettent en route là, comme la réunion ce soir. Hein, Laurent? Il y a la réunion ce soir, je ne le vois pas avec le sapin de Noël, il est gros le sapin. Il y a des circonstances dans la vie. Et tout à l'heure, tu disais ça, toi? Tu disais par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ton expérience, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ça veut dire qu'il peut tout changer. Tu es venu ici, toi, tu n'as aucune intention de faire une expérience, tu n'as aucune intention de rencontrer Dieu, tu n'as aucune intention, tu ne sais pas, tu es venu ici. C'est un temps. Mais lui, il change les temps et les circonstances. Ça veut dire que ton cœur qui n'était pas pour Dieu en rentrant ici, il peut changer de position. Tes pensées peuvent changer. Tu peux, Seigneur, découvrir quelque chose de merveilleux dans cette réunion parce qu'il change les temps et les circonstances. Mais est-ce qu'on va le laisser faire? Est-ce qu'on va le laisser agir dans nos vies? Est-ce qu'on va accepter la parole de Dieu? Ce soir, il est là parmi nous. C'est pas grave, c'est une porte qui s'ouvre, il fait chaud. Il est là parmi nous. Est-ce qu'on voudrait que Dieu fasse quelque chose? Est-ce que c'est ça la clé? Merci Seigneur de venir à la réunion, c'est merveilleux, on écoute la parole de Dieu, mais il y a un moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Et on voudrait que ce soit toujours l'Éternel. Il y a un texte qui est merveilleux qui dit les temps que l'Éternel agit. Mais vous croyez que l'Éternel ne veut pas agir ce soir? Il veut agir. Parce que la Bible nous dit que lui, il parle. Non seulement il parle, mais il agit. Mais des fois, on se sert de ce texte-là, c'est bien, mais des fois, c'est nous qu'il faut qu'il agisse aussi. Parce que l'Éternel voudrait agir dans ta vie. Mais si on ne laisse pas la porte ouverte, ou si on ferme la porte à Dieu, Jésus ne pourra rien faire. Il ne pourra pas t'aider. Il ne pourra pas te bénir. Il ne pourra pas te faire rencontrer. Il ne pourra pas rentrer dans ton cœur, puisque toi, tu ne lui donnes pas l'accès. Alors, je voudrais te dire ce soir qu'il est temps que l'Éternel agisse, mais il est temps aussi pour toi d'agir. Il est temps pour toi d'accepter la parole et de ne pas te borner à l'écouter. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et puis, il y a un verset qui est merveilleux, qui est écrit aussi, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a des moments dans nos vies, on voudrait tout savoir. On voudrait tout connaître. On voudrait savoir quand est-ce que Jésus revient. On voudrait savoir quand est-ce que l'autre va se convertir, mais on ne regarde pas nous. On voudrait savoir pour les autres, mais pour nous, c'est autre chose. On voudrait bien savoir tout ce qui va se passer. Mais t'as vu l'autre comme il est, t'as vu l'autre comment elle est. Oui. Mais on veut connaître les temps. On veut connaître les moments. On voudrait savoir. Il y en a même qui voudraient savoir, excusez-moi de vous dire ça, je ne voudrais pas être maladroit. Il y en a même qui voudraient savoir quand est-ce qu'ils vont mourir. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, excusez-moi de vous dire ça. Je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu ce soir, je ne sais pas moi. La Bible nous dit qu'on ne peut pas rajouter une coudée à sa vie, c'est pas moi qui va la rajouter. Et des fois on voudrait même savoir, ça nous intéresse, parce qu'on se dit peut-être qu'à dans les moments je vais pouvoir faire quelque chose, c'est vrai. Mais on ne peut pas le savoir. Alors ne regardons pas ça. Et puis il y a un moment que, ce que ces frères là, ils ne s'attendaient pas, Jésus va venir quand même dans la fête. Il va venir à la fête des tabernacles, mais il va venir un peu discret. Vous savez, ce soir, ce n'est pas celui qu'on voit le plus. Hein. La Bible nous dit qu'il est l'auditeur silencieux, il est parmi nous. Là, là vous me voyez à moi, vous prêchez, vous voyez les chrétiens, vous voyez ceux qui ont témoigné, qui ont chanté. C'est nous qui sommes un petit peu en avance ce soir. Mais c'est lui la vedette. Vous comprenez? C'est lui qui a tout pouvoir, comme il vous l'a dit Messan tout à l'heure. Lui, il n'a rien fait, il a prié. En sachant qu'il ne pouvait rien faire, en sachant qu'il était limité, en sachant que c'était peut-être même impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lui, il est là, et puis, passé un moment dans la fête, il va dire quelque chose de merveilleux. Ah, il ne va pas faire un grand miracle. La Bible nous dit ça, tout simplement. Il va ouvrir ses bras, comme ça, là, ses bras remplis d'amour, et il va dire quelque chose de merveilleux. Peut-être qu'on ne s'y attend pas ce soir. Peut-être qu'on veut voir un grand miracle dans nos vies. Il va dire, ceux qui a soif, comme moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Seigneur, c'est pas possible. Seulement ça, tu dis? T'es à la fête des tabernacles, il y a tous les juifs du monde entier qui sont venus adorer là. Et puis qui ne connaissent pas. Et toi, au lieu de faire éclater ta gloire par un miracle au milieu d'eux, non. Tu dis, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est-à-dire son cœur. C'est pas possible. Tout simplement. T'as soif, tu viens à lui, tu bois. Et la Bible nous dit, il va plus loin même, passe un moment, il va dire à une femme, l'eau que je vais te donner, elle va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne tarit pas. Ce n'est pas une source du monde, là. Même, il y a des sources qui ne tarissent pas, mais la source que je vous parle, c'est la source éternelle, qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle et qui va désaltérer ton cœur toute ta vie. Et lui, il est au milieu, là, ce soir, et il te demande à toi, est-ce que tu as soif? Il est peut-être pourtant à toi de boire de l'eau que Dieu veut te donner. Parce que tu es entêté. Excuse-moi de te dire ça. Tu t'entêtes à boire de l'eau du monde. C'est à cette femme qu'il a dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je veux te donner ce soir, tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais. Plus jamais tu chercheras des solutions dans le monde. Plus jamais tu chercheras des solutions avec tes pensées. Plus jamais. Non, tu chercheras des solutions dans la parole de Dieu. Tu chercheras les solutions de Jésus. Dieu te donnera les solutions à tes problèmes. Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de paix, il est le prince de la paix. Tu as besoin de bonheur. La Bible dit que heureux celui à qui le péché a été pardonné. Il veut pardonner ton péché pour que tu ailles le bonheur. Peut-être que tu te dis heureux. Mais je voudrais te dire, c'est qu'à un moment, c'est Dieu qui rend heureux. C'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la paix. Et puis, je continue encore un petit peu. J'ai écrit ça. Ce n'était plus le temps de la loi. Mais ce n'était pas le temps non plus du règne du Christ sur la terre. C'était le temps de la grâce. Alléluia. Et Dieu était en train de répondre sa grâce. Et ce soir, il veut répondre sa grâce. Est-ce que tu sais que Jésus, il est mort à la croix pour ta vie à toi? La Bible nous dit qu'il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui sont privés de la gloire de Dieu. Il a donné sa vie entièrement. Il n'a pas retenu sa vie. Et la Bible nous dit qu'au temps marqué de Dieu, il a donné sa vie. Amen. Il y a un temps marqué que Dieu a donné sa vie. Ce n'était pas un coup de poker, ce n'était pas un coup d'hasard, ce n'est pas les hommes qui ont décidé, c'est lui-même. Il a dit, je donne ma vie comme une brebis muette qui va à la boucherie. Il a choisi de donner sa vie parce qu'il t'aimait. Parce que Jésus t'aime. Jésus nous aime. Il t'aime. Il t'a aimé le premier. Il a les regards fixés sur toi. Et au temps fixé, au temps voulu de Dieu, c'est-à-dire un temps marqué, que Dieu a voulu de sa propre autorité, Jésus est mort à la croix. Mais je voudrais vous dire que bien plus, il est ressuscité ce soir. Et il est parmi nous ce soir. Et il veut bénir ton cœur. Gloire à Dieu. Merci à Jésus. Alors je vais continuer, je vais prendre mes petites notes. Gloire à Dieu. Et il disait, donc, mon temps n'est pas encore venu. Mais le texte, il ne s'arrête pas là. Je voudrais lire le texte un peu plus bas. Mais il dit, votre temps à vous est toujours prêt. Et ce soir, je voudrais vous dire que ce n'est pas le temps du millénium, mais c'est le temps de la grâce et il est prêt pour toi. C'est le aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez son cœur, sa parole, n'endurcis pas ton cœur ce soir. Amen. Parce qu'on a du mal, on endurcit notre cœur. On écoute la parole, ça fait des mois, peut-être des années. Et notre cœur est endurci. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu l'accepter. On ne veut pas l'accepter. Ce soir, il ne faut pas que tu endurcisses ton cœur. Il faut que tu entendes, Seigneur, avec tes oreilles. Alléluia. Et n'endurcis pas ton cœur, ça ne sert à rien. La Bible nous dit ça, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, oui, pour mourir sur la croix. Il est ressuscité. Et puis je voudrais vous parler d'un moment de la parole de Dieu. Ça fait 10 minutes que je prêche, je vais prendre encore 10 minutes. Il y a un moment, c'est l'apôtre Paul. Paul, c'était un meurtrier. On n'avait pas mis une pièce sur lui, Saul de Tarse. Et Dieu l'a arrêté sur le chemin de Damas, c'est devenu un homme de Dieu. Il a commencé à prêcher, il n'a pas consulté ni la chair ni le sang, il a prêché l'évangile. Et c'est devenu un homme qui a parcouru les villes. Et il y a un moment, il s'est retrouvé dans un endroit assez éloigné de Jérusalem, assez éloigné de chez lui, il s'est retrouvé à Athènes, en Grèce. C'était la Grèce antique. Et Athènes, c'était quand même des gens très avancés. Ils étaient très avancés de l'époque. C'était les gens les plus avancés avec les Romains. Et il y a un moment, Paul est à Athènes, et puis il parcourt la ville. Il regarde un peu ce qui se passe. Et puis, il y a un moment, il est là, et puis, ça va même l'irriter dans son cœur, parce qu'il voit tellement d'idoles, il voit tellement de stèles, il voit tellement de choses qui sont installées par les hommes, que ça va l'irriter. Et il y a un moment, il va se mettre à prêcher la parole de Dieu, comme on le fait ce soir là. Il va se mettre sur une place, et il va prêcher la parole de Dieu. Et la Bible nous dit ça, quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, alors nous on ne sait pas trop ce que ça veut dire ça, se mirent à parler avec lui. Donc les hommes qui étaient là, d'époque, ils vont commencer à parler avec lui, Chaldée. Et puis, ils vont dire, voilà, que veut dire ce discoureur? Qu'est-ce qu'il annonce, celui-là? Encore un qui vient annoncer des choses. Qu'est-ce qu'il vient annoncer? Ils disent qu'il annonce des divinités étrangères. Il parle de choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas.
Et moi, je me suis intéressé tout à l'heure, je regardais qu'est-ce que c'est que les philosophes. Ça ne nous parle pas, nous, un philosophe, on ne sait pas écrire ni lire. Mais un philosophe, vous savez ce que c'est? C'est un homme qui cherche la vérité et qui cultive la sagesse, mais sans Dieu. C'est-à-dire qu'il cherche sa propre vérité. Je ne sais pas parmi nous s'il y en a des philosophes, mais il y en a qui croient qu'ils ont leur vérité à eux. Ils cherchent leur vérité avec leur sagesse à eux. Ils ne vont pas plus loin que ça. Ils ne regardent pas la vérité de la parole de Dieu. Je voulais vous dire que Jésus, lui, l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui la vérité. Il a la vérité même. Mais ces hommes-là, les philosophes, et eux, ces gens de l'époque, là, et on en a pas mal encore aujourd'hui, ils cherchent la vérité avec leur propre pensée à eux. Ils croient qu'ils ont leur propre vérité. Ils croient s'en sortir avec leur vérité. Et puis, j'ai regardé les épicuriens, qu'est-ce que c'est? Eux, ils veulent atteindre le bonheur avec les choses qu'ils ont sur la terre. Avec eux, avec le matériel, avec toutes ces choses que le monde nous procure là. Avec ce qu'ils vont goûter, ce qu'ils vont aimer, avec les fêtes, avec toutes ces choses-là, avec le monde, on va dire. C'est ça, l'épicurien. C'est quelqu'un qui veut profiter de la vie et qui sait qu'il n'y a que ça. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est une doctrine. En particulier, c'était des doctrines à l'époque, ça s'appelle l'épicure, et ça existe encore aujourd'hui. Des gens que c'est que le matériel, c'est que la vie, et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre après. Après, une fois, vous n'avez jamais écouté ça, quand on est dans le trou, après il n'y a plus rien. Je voudrais vous dire que quand on est dans le trou, ça commence. Excusez-moi de vous dire ça. C'est pas terrible de le dire, mais c'est vrai. Quand on meurt, on croit que c'est fini, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence, l'éternité s'ouvre là. Et il y a deux endroits où passer l'éternité. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité, c'est la Bible qui le dit. Il y a le chemin de la mort et le chemin de la vie, mais elle ne parle pas de la mort et de la vie de la terre, de l'éternité. Et Dieu nous donne un conseil, choisis la vie afin que tu vives. Et ce soir, il faut choisir la vie. Comment qu'il faut vous le dire? Il faut choisir la vie parce qu'on ne veut pas vous tromper, on n'est pas là pour vous dire n'importe quoi. La parole de Dieu, elle est vivante. Eux, ils croient qu'en vivant comme bon leur semble, en profitant de la vie, eh ben, après, il n'y a plus rien. Je voulais vous dire qu'après, il y a tout. Amen. Eh oui, après, il y a le ciel. Je voulais vous parler des choses qui sont méchantes et pas belles. Ça ne nous intéresse pas, nous on ne veut pas. Et puis Jésus ne veut pas non plus. Et puis il nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et que cet endroit de tourment, il n'est pas réservé pour les hommes, mais pour le diable et ses démons. Pour toi, il est réservé, le ciel. Mais est-ce qu'on va le prendre? Seigneur, est-ce qu'on va dire oui? C'est tellement difficile de dire oui à la parole de Dieu. C'est tellement difficile, il y a tellement des choses ancrées en nous, il y a tellement des traditions, des coutumes, des pensées qui viennent se mettre en travers. Et on a juste à dire oui à la parole. Et tout change. Le jour qu'on a dit oui, tout a changé. Et je voudrais te dire que tout peut changer ce soir pour ta vie. Dieu change les temps et les circonstances. Et puis, il y a une autre catégorie, c'est les stoïciens. Ça, c'est la logique humaine. Ils acceptent la vie comme elle est. Voilà. Ah moi, tu sais, je dois mourir, je meurs. Je dois vivre, je vis. Voilà. J'accepte la vie comme elle vient. Je suis malade, c'est pas grave. C'est parce que c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication à rien. C'est de la morale. Sans Dieu. Toujours Dieu est loin de ces choses-là. Tous ces hommes que je vous explique, là, les philosophes, les épicuriens, les stoïciens, il n'y a pas Dieu dans leur vie. Ils l'écartent de leur vie. Parce qu'ils veulent vivre comme eux ils veulent, avec leurs pensées, avec leurs idées, mais pas de Dieu. Ils sont justes, équitables avec les autres. Ils essayent de faire du bien aux autres, et ils voudraient du bien en retour. C'est tout. Il n'y a pas d'autre morale que ça, pas d'autre pensée que ça. Mais Dieu est loin. Et puis il y a un moment, ces hommes-là, ils vont prendre Paul, ils le prient et ils vont le mener à l'aréopage. L'aréopage, c'était un endroit où les hommes discutaient des choses de la terre, là. Qui discutaient de toutes leurs choses, là. C'était un endroit important. C'était sûrement en plein milieu de la ville. Et puis ils vont dire ça à Paul. Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Pour nous, c'est étrange ce que tu dis. Ben oui, parce qu'il est en train de leur parler de la vie éternelle, de la parole de Dieu, que Jésus était mort, qu'il était ressuscité, qu'il vivait parmi nous. Ils ne comprenaient rien. Eux, ils avaient que des... Excusez-moi de vous dire ça, ils avaient que des statues qui priaient. Et puis la Bible nous dit ça. Or, les Athéniens et les étrangers qui vivaient à Athènes, ils passaient que leur temps, eux. Eux, ils prenaient tout ce temps-là, que le temps, à discuter et à écouter des nouvelles. Et je pensais à ça tout à l'heure, il y en a combien qui sont comme ça? On va vers eux toute la journée, ils parlent. T'as vu ce qui s'est passé là-bas? T'as vu l'autre ce qu'il a dit? T'as vu l'autre ce qu'il a fait? Ils écoutent que des nouvelles, des choses, à droite, à gauche. On dirait la poste, excusez-moi de vous dire ça. Ils savent tout ce qui se passe. Vous pouvez nous poser la question sur tout, ils savent tout.
T'as vu ce qu'il a dit l'autre? T'as vu l'autre le mariage qu'il a fait? T'as vu l'auto qu'elle a acheté? T'as vu la maison, le terrain? Ils sont à des milliers de kilomètres, ils bougent pas de chez eux, ils savent tout ce qui se passe. Eh bien, eux, ils étaient comme ça, les Athéniens. Ils passaient que leur temps à dire et à écouter des nouvelles. Ils écoutaient, ils transmettaient. Ils écoutaient, ils transmettaient. Mais ils ne parlaient pas de Dieu, il n'y avait pas de Dieu dans cette affaire-là. C'était que des choses de la terre, que la terre, que la terre, que la terre, que la terre. T'as vu l'autre? Il est mort. Ah ben t'as vu? Eh ben il est plus mort. On écoute ça dernièrement là. Il était mort, il est plus mort. T'as vu? Il est costaud. Hein. On écoute que des choses comme ça. Dieu, on ne le met jamais en avant dans les affaires. Jamais on mettra Dieu, on ne pourra pas dire Dieu a fait un miracle. Ah ben non. Ah non, mais t'as vu, il était costaud, mais t'as vu, quelqu'un l'a sauvé. Hein. Il y a toujours quelqu'un. Mais Dieu est toujours sorti de l'affaire, vous avez remarqué? Je voulais vous dire que il ne faut pas arrêter. Il faut arrêter, je vous dis, de sortir Dieu de l'affaire. Je voulais vous dire que Dieu est dans l'affaire. Quand Messante t'a prié pour ce petit enfant là qui avait 12 ans et que les médecins du monde entier ne peuvent rien faire, Dieu était dans l'affaire. Alors il y en a qui vont dire, mais c'est de Lazare. Peut-être que ce petit bébé, il avait 12 ans, il n'était pas si mal que ça. Ils s'est trompé les docteurs du Canada, ils sont trompés les docteurs de Dijon, ils sont trompés les docteurs de là-bas. Tout le monde se trompe. Et nous, on se trompe jamais alors. C'est pas plus facile de dire que Dieu est vivant et que Dieu peut faire des miracles encore. C'est pas plus facile de dire que Dieu délivre. C'est pas plus facile que Dieu peut te sauver ce soir. C'est pas plus facile de dire ça, non. On cherche des choses, de la morale. On cherche, Seigneur, comment on dit, des choses logiques de la vie. Arrêtons avec la logique de la vie. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de morale. Mais par contre, il y a Dieu au milieu de nous qui veut sauver les hommes, qui veut les bénir, qui veut les guérir, qui veut les délivrer, qui veut les emmener au ciel. Et ça, c'est important. Je continue encore un petit peu. Oh, qu'ils écoutaient que des nouvelles. Et Paul va leur parler. Seigneur, quelle beauté. Quel homme engagé, Paul. Il va dire, en parcourant votre ville, il dit, j'ai découvert quelque chose. Il dit, j'ai vu toutes les stèles qu'il y avait là, toutes les choses que vous priez. Mais il dit, voilà, il y a une stèle avec une inscription à un Dieu inconnu. Il y avait un endroit, il y avait pas de statue là. Il y avait rien, il y avait juste marqué un Dieu inconnu. Et selon l'histoire, je vous explique comment je l'ai écouté. Selon l'histoire, ils avaient mis cette stèle parce qu'il s'avait passé quelque chose d'important en Grèce. Et il y a un moment, il y avait eu un grand cataclysme en Grèce. Et plein de choses s'avaient passé. Ils avaient prié tous leurs dieux là. Et personne ne répondait. Et il y a un moment, ils se sont tournés vers un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont crié à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et Dieu les a exaucés. Alors ils ont mis une stèle à un Dieu inconnu parce qu'il les avait exaucés. Je voulais vous dire que le Dieu que vous ne connaissez pas, il vous exauce. Peut-être que des fois tu pries, tu ne sais même pas à qui tu t'adresses au grand Dieu du ciel. Et Dieu exauce les prières. Et Dieu il parle aux prières. Dieu répond aux prières. Et la Bible nous dit que là, il va dire cette stèle là, ce Dieu inconnu. Quelle beauté. Ce que vous révérez, il dit. Ça veut dire ce que vous respectez profondément, sans le connaître. Et oui, on est là, on est dans nos réunions, on respecte Dieu profondément, mais on ne le connaît pas. Celui que vous respectez profondément, celui que, Seigneur, que vous aimez peut-être, mais vous ne le connaissez pas. Il dit, c'est ce que je vous annonce aujourd'hui. Ce Dieu, il dit, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire Adam, le départ c'est Adam, habitent sur toute la terre ayant déterminé les temps et les bornes de leur demeure. C'est-à-dire qu'il a déterminé, c'est lui qui a déterminé ta naissance et aussi ta mort. Toi tu ne sais pas, mais il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Et entre ce temps-là, il faut choisir Dieu. En ce temps-là, il faut dire oui et amen à la parole de Dieu. Et il continue, il dit, il a voulu, il parle des hommes, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver. Il faut que tu le cherches maintenant. Et non seulement il faut que tu le cherches, mais il faut que tu le trouves. En tâtonnant, il dit, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ces hommes, ils tâtonnaient. Ils avaient monté des trucs terribles pour des dieux étrangers. Mais celui qui avait la petite stèle là, avec un Dieu inconnu, c'était celui-là qui était le véritable Dieu, le Dieu de l'univers. C'était celui-là qui était à côté d'eux et qui voulait les bénir. Il cherchait dans des statues, il cherchait dans des temples, il cherchait par des structures. Non, 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 Dieu est là, parmi nous. Dans la maison, là, dans le petit chalet de Laurent, il est parmi nous. Et il écrit ça, car en lui, nous avons la vie. Il est temps de chercher Dieu. Tu veux avoir la vraie vie, le vrai bonheur, il faut chercher Dieu maintenant. Arrête de t'entêter.
Et le texte est merveilleux, il continue, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Il y a un moment, on ne le savait pas. On marchait comme on voulait, on était des brebis égarés sur ce monde-là. On ne savait pas, on ne connaissait pas. On ne savait pas comment faire, on ne savait pas comment s'approcher, on ne savait pas que Dieu était dans une réunion, on ne savait pas qu'il existait vraiment. On avait écouté parler, mais on ne savait pas. On avait écouté des nouvelles de nos familles, t'as vu, ils ont rencontré Dieu. On ne savait pas, mais aujourd'hui, Dieu se déplace dans nos maisons. Aujourd'hui, il vient jusqu'à nous. On ne cherche pas en tâtonnant, là, il est tout près de toi, tout près de ton cœur. Il y a juste à ouvrir ton cœur et il rentre. Il veut te bénir, Jésus. Il annonce maintenant à tous les hommes. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur. À tous les hommes et à toutes les femmes. En tout lieu, partout. Que ce soit à la Réunion là-bas, que ce soit ici, que ce soit aux Caraïbes, que ce soit à Grasse, dans tous les lieux, que ce soit dans toute la France, dans tous les lieux qu'on parle de Jésus, Dieu est annoncé. Qu'ils ont à se repentir. Et c'est ça l'importance. Il est temps de se repentir. Mais qu'est-ce que c'est? Faut que tu demandes pardon à Dieu parce que tu es pécheur privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Le meilleur d'entre nous, son cœur est comme un puissant d'épines devant Dieu. On ne peut pas rentrer dans le ciel. Il faut se repentir. Seigneur, je te demande pardon. Je suis qu'un pécheur. Je te demande pardon parce que je t'ai refusé jusqu'à maintenant. Je te demande pardon. Il est temps que tu demandes pardon à Dieu. La Bible dit que tu peux racheter le temps. Il est possible pour toi de racheter le temps que tu as perdu sur cette terre. Peut-être que tu n'arrives pas à le réaliser, mais quand tu rencontreras Dieu, là, quand tu auras fait la paix avec lui, tu diras, Seigneur, si j'avais su, quel temps que j'ai perdu. Pas possible que j'ai passé à côté de ça. J'ai passé à côté des merveilles de Dieu parce que je me suis entêté, parce que j'ai pas voulu. J'ai écouté que ma tête à moi, j'ai écouté que mon cœur à moi. Je t'ai pas écouté. Pourtant, tu m'as parlé des dizaines de fois. Tu as parlé des centaines de fois ma vie. Pourtant, il y avait des chrétiens dans mon foyer, il y avait des chrétiens dans ma famille. Mais pourquoi j'ai été dur comme ça? Mais Dieu ne tient pas compte de ces temps-là. Seigneur, quel amour qu'il a. Vous pouvez te dire, mais non, maintenant c'est fini pour toi. Moi, je te veux plus non plus. Tu m'as pas voulu jusqu'à maintenant, je te veux plus. Non, non, Dieu dit, viens. Viens à moi maintenant. C'est pas grave. Jusqu'à maintenant, tu m'as ignoré, mais moi, je t'ignore pas. Jusqu'à maintenant, je t'ai toujours été à côté. Toi, j'ai toujours regardé ta vie. J'ai toujours été là pour te donner ce que tu voulais. Je t'ai jamais ignoré, moi. Quand tu as eu besoin, je suis venu. Malgré que toi, tu m'as refusé. Quand tu as eu besoin, tu as prié, je suis venu. Je suis venu te bénir, je suis venu te donner ce que tu avais besoin. Même que tu m'as refusé, encore ce soir, je te tends la main. Encore ce soir, je te parle. Et je t'aime et je veux te sauver. Et t'as la tête dure, hein. Mais il t'aime quand même et il frappe à la porte de ton cœur. Si tu n'ouvres pas la porte, il ne pourra pas rentrer. Mais quel amour qu'il a, Jésus. Quelle patience qu'il a, Paco, pour nous. Quelle patience qu'il a envers toi. Quelle patience il a envers nous, mes frères et sœurs. On doit réaliser ça. Il est temps que tu ouvres la porte à Jésus ce soir. Et puis la Bible nous dit ça, j'ai fini. Quand il dit qu'il faut qu'il se repente, il dit parce qu'il a fixé un jour, et je voudrais vous le dire encore, il a fixé un jour où il jugera le monde. Par celui qu'il a ressuscité, Jésus-Christ. Un jour, c'est le jugement. Mais pour nous ce soir, ce n'est pas le jugement. Pour nous ce soir, c'est la bénédiction. Tant que Jésus n'est pas revenu chercher son église, il tend la main à tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut te sauver. Ce n'est pas le jugement pour toi. Il n'y a aucun jugement. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. Si tu viens, tu passes de l'autre côté ce soir, tu seras un enfant de Dieu. Il n'y aura plus de condamnation pour toi. Pas de jugement. Mais par contre, excuse-moi de te le dire, mais je te le répète. Si Jésus vient ce soir chercher son église, si tu pars de cette terre ce soir et que tu n'as pas accepté Jésus, excuse-moi, mais c'est la Bible. Que vas-tu dire? Que vas-tu faire? C'est maintenant qu'il faut dire oui. Il faut accepter la vérité, il faut accepter la parole. On n'a pas le temps, c'est pas un coup de poker, on joue pas au poker ici. C'est la vie éternelle qui est en jeu. C'est la vie avec Dieu. C'est la vie avec Jésus. C'est la vie avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle qui est en jeu. Alors nous ne jouons pas à ça. Acceptons Jésus. Amen. Accepte-le ce soir. Oui, Seigneur. Et puis vous savez ce qui va se passer? Parce que ça nous plaît pas quand on parle de ça. Ça nous plaît pas quand on parle de résurrection, de fin, de ci, de là, de la mort. Ah là 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 là. Ça nous plaît pas. Alors lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, ah là là, les uns se moquaient. Alors ils se moquaient peut-être pas comme ça là, mais dans leur tête ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ils repoussent le problème. Il y en a qui ne veulent pas entendre la vérité. Ils repoussent le problème. On entendra, il y en a une autre de réunion. Lundi prochain, il y aura peut-être une autre dans le Christ, ou là. Ah, j'y vais de temps en temps. Il y en a une autre de réunion, j'irai à l'autre. Ils repoussent le problème. Mais t'as vu, mes enfants sont chrétiens, moi.
Il y en a qui croient qu'ils vont s'accrocher à leurs enfants. Excusez-moi de vous dire ça, ça marche pas comme ça. C'est toi qu'il faut qu'ils fassent la paix avec Jésus. C'est toi qu'il faut qu'ils fassent la paix avec Jésus si tu veux aller au ciel. Il y en a qui disent, mais moi je ne suis pas en guerre avec Dieu. Excusez-moi, je le dis avec rempli d'amour. C'est Jésus qui le dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Quand on n'est pas avec lui, on n'est pas. On n'y est pas, excusez-moi, il faut être avec lui. Et ce soir, il veut que tu viennes avec lui. Alléluia. Il te tend les mains, il te dit, si tu as soif, viens boire. Amen. Arrête de te désaltérer avec le monde. Je veux te donner à boire jusqu'à dans la vie éternelle. Il faut être avec lui, se mettre du bon côté. Je le disais à la salle dernièrement, il faut se mettre du bon côté. On n'a pas le droit de jouer à la roulette russe. On verra au dernier moment. On ne peut pas. On n'est pas là pour juger, nous, mais on est là pour vous dire la vérité. Bien sûr que tu peux. Bien sûr qu'il peut. On a des exemples devant nous. Il y a le brigand sur la croix, il y a plein d'exemples. Mais pourquoi attendre ce moment-là? Pourquoi prendre ce risque-là? Accepte Jésus aujourd'hui. Amen. Ils ont entendu parler de résurrection des morts, les uns se moquer, les autres dire, nous l'entendrons une autre fois. Et la Bible nous dit que Paul va se retirer d'eux. Seigneur, si c'est que Paul qui se retire, si c'est que les serviteurs de Dieu qui se retirent, quand on s'en va de la maison, c'est fini. Mais si c'est Dieu qui se retire de l'affaire, on est foutus les frères et sœurs. Mes amis qui sont là, si c'est Dieu qui se retire, si c'est Dieu qui vient chercher son église, on est foutus. Pour ceux qui n'ont pas accepté, on est foutus. On aura beau pleurer, on aura beau dire si je le savais. J'avais été à la réunion lundi Val-Laurent. Je savais tout. Mais si Dieu se retire de l'affaire, si moi je me retire, vous risquez rien. Mais si c'est Dieu qui se retire de l'affaire, on est foutus. Mais la Bible dit ça, et je finis sur ce point-là. Quelques-uns néanmoins, quelle beauté. Quelques-uns néanmoins, dans la réunion, comme ce soir. Quelques-uns néanmoins, au ce temps-là, en pleine Athènes, en pleine ville d'Athènes. La Bible nous dit ça. Néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Seigneur. Ils vont s'attacher, ils ne vont pas s'attacher à Paul. Ils vont s'attacher à Dieu. Amen. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous pas à un homme. Et ils crurent à la parole de Dieu. Est-ce que tu y crois ce soir? Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Il faut croire. De croire, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il dit des noms. Il dit Denis, l'aéropagiste. C'est-à-dire, c'était celui-là qui dirigeait tout ça, là. Ah, c'était un philosophe, hein, c'était un homme terrible, hein, il connaissait plein de choses. Il avait ses idées, il avait ses pensées avant de venir à la réunion. Et quand il a écouté le message, il s'est converti. Il a cru. Et la Bible dit une femme nommée Damaris. Il y avait une femme aussi. Il y a des femmes parmi nous, là. Il y a une femme qui a cru, qui s'est attachée. Tous les autres sont partis. Et d'autres avec eux. Il y en a plusieurs qui ont rencontré Dieu ce soir-là. Il y en a plusieurs qui se sont donnés à Dieu. Il y en a plusieurs qui ont compris le message. Est-ce que toi, tu comprends le message? Si ces hommes-là, il y a 2000 ans, ils ont compris le message, toi, tu peux peut-être le comprendre. C'était peut-être la première fois qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'était la première fois qu'ils écoutent ça. Et toi, ça fait des centaines de fois que tu l'écoutes, des dizaines de fois, je ne sais pas combien de fois. Et les temps que tu écoutes aussi la parole, toi. Et que tu te plies à la parole. Alors, je voudrais prier le Seigneur maintenant. Alléluia.